Après 10 ans de refondation, tous les secteurs sont abîmés, ruinés, dégradés. Donc tous les secteurs sont à reprendre. Il n'y a pas de priorité des priorités. Il nous a promis de changer notre vie. Si le Front populaire arrive au pouvoir, dans les 6 mois à venir, nous ouvrons immédiatement une deuxième université à Yamoussoukro. Dès que nous allons être élus, le premier mois, nous allons prendre les dispositions pour recruter 8000 instituteurs et 4000 professeurs de lycée. Oui, c'est un mensonge. Vous parlez tout à l'heure de la gratuité de l'école. Oui. Pensez-vous que la gratuité de l'école est effective en Côte d'Ivoire? Non, pour le moment non. Mais j'ai lancé cela. On n'a pas continué. Il faut qu'il y ait non seulement la gratuité, mais l'obligation. C'est-à-dire, vous savez pourquoi je n'ai pas fait voter la loi sur l'école gratuite et obligatoire? Parce que si je vote cette loi-là, un parent d'élève peut me poursuivre. S'il veut mettre son enfant au CPE qui n'a pas de place, puisque je rends l'enseignement obligatoire. Si lui ne met pas son enfant à l'école, moi, il peut le poursuivre. Donc si moi, je ne crée pas les structures pour que son enfant aille à l'école, lui, il peut me poursuivre. On n'a pas encore les infrastructures suffisantes. Il faut les faire. Pour 35 km de Kérissou à Sakassou, vous faites à peu près 200 km en allant jusqu'à Boaké pour faire une grande virée. Le problème d'une grande partie des départements de Côte d'Ivoire, c'est le problème des routes. On n'a pas de route. On peut faire à Boville, celle-ci, 65 km, mais on peut faire facilement une journée. On gagne rien. Chaque fois, la voiture en panne, bon, il n'y a pas de route en tout cas, on est fatigué. Depuis à 6h du matin, on est quitté à Abidjan. Et en tant que camion vite, jusqu'à 7h là. Le camion est gâté depuis 3 jours. On a fait les achats, le camion est gâté. Ça fait 3 jours sur la route. On n'a plus d'argent sur nous, on ne sait pas comment faire. L'État n'a qu'à arranger la route. Nos marchandises se gâtent. Vraiment, on ne sait pas comment faire. Actuellement, même crédit des gens qui sont sur nous au campement, on ne sait pas comment faire pour se retrouver vraiment. Dominique de Villepin, assisté de moi, avait dit à Laurent, bon voilà, Laurent, nous allons vers une campagne présidentielle 2002. Il est de tradition que les chefs d'État africains aident les partis politiques français. Là, nous sommes au pouvoir. Est-ce qu'éventuellement, tu pourrais nous donner un coup de main? Et Laurent Gbagbo de lui répondre spontanément, il n'y a pas de problème. Le moment venu, tu me le fais savoir et j'enverrai un émissaire. Et lors d'un deuxième voyage officiel de Laurent Gbagbo à Paris, une réunion s'est tenue. Il y avait là son ministre des Finances, il y avait là son directeur de cabinet Anoma, il y avait là l'ambassadeur Eugène Alou, son directeur de protocole et chef de cabinet. Ils avaient réuni la somme de 3 millions de dollars. C'est Eugène Alou, directeur du protocole présidentiel, qui a remis cette somme à Dominique de Villepin.